Jour Vision, notre émission à travers les yeux de Dieu, en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Notre pensée du jour se trouve dans Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bonjour et bienvenue. Au programme, nous recevons deux invités qui vont nous faire part de leur témoignage. Shana et John. Mais avant tout, écoutons la chronique du jour. Notre chronique est tirée du livre d'Ellen G. White, Heureux ceux qui, à la page 29. Le Saint-Esprit dévoile à l'intelligence et au cœur les vérités relatives à Dieu et à celui qui l'a envoyé. Le Créateur apparaît sous un jour nouveau à ceux dont le cœur est pur. Le Rédempteur leur devient plus cher, et plus ils discernent la pureté et la beauté de son caractère, plus ils aspirent à lui ressembler. Ils voient en Dieu un Père qui voudrait serrer dans ses bras un Fils repentant, et leurs cœurs se remplissent d'une joie ineffable et glorieuse. Quel merveilleux passage qui nous fait beaucoup de bien. Et ce n'est pas tout, car nous recevons deux invités qui eux aussi ont des messages d'espoir et d'espérance à nous partager. Bonjour Shana. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Sans plus tarder, je te laisse nous faire part de ton témoignage. Je l'ai entendu dans les coulisses et je peux vous assurer qu'il va vous inspirer. Durant les 100 jours de prière, j'ai décidé de prier pour une amie à moi de 20 ans. En 2017, il est vrai qu'elle a décidé de m'ignorer. Elle m'a bloqué de son téléphone. Du coup, quand je l'appelais, elle ne répondait pas du tout. Et il s'avère que notre responsable de prière nous a souvent dit de crier à Dieu, de remettre à Dieu nos problèmes et qu'il répond à nos prières. Et c'est ce que j'ai fait. Après avoir prié, j'ai décidé d'appeler mon amie. Mais malheureusement, toujours pas de réponse. À ma grande surprise, le lendemain, c'est elle qui m'a contactée. Et elle m'a dit que je ne lui avais rien fait de mal. Et à partir de là, nous nous sommes réconciliés. Et à travers cette histoire, je me suis rendu compte que Dieu répond toujours à nos prières. Magnifique! Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. C'est merveilleux! Tout comme Shana, John a un témoignage à nous partager. Bonjour John. Bonjour. Sans plus tarder, je te laisse partager ce que tu as à dire à nos téléspectateurs. Ici en Ouganda, le confinement a laissé beaucoup de personnes affamées. Au cours d'une session de 100 jours de prière, Dieu m'a accordé la sagesse pour aider les enfants en difficulté et dans le besoin. J'ai envoyé un message à 100 familles de l'église et leur ai demandé de partager de la nourriture avec les personnes affamées de leur voisinage. Cette simple idée s'est répandue dans toute la région grâce à un journaliste qui l'a partagé en ligne. Grâce aux nouvelles connexions faites maintenant, nous pouvons commencer des réunions d'évangélisation via WhatsApp. Je reste sans voix. Avec l'aide de Dieu, on peut tout faire. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Comme nous l'avons vu, la prière fut une partie importante de la vie de Shana et John. David, tout comme eux, a passé un temps de prière autour de ces différents sujets. Prions pour un cœur pur, libre de tout péché et purifié de toute impureté. Prions pour l'Église de Fidji qui envisage des changements structurels et une plus grande responsabilisation des laïcs dans la prise en charge de diverses responsabilités. Prions pour le ministère de l'Église adventiste du 7e jour de Harvest en Alabama aux États-Unis. Ils sont situés
dans une zone à faible revenu et à fort taux de criminalité. Et leurs efforts pour gagner des âmes n'ont pas encore porté leurs fruits. Alors prions pour que Dieu fasse une percée. Nous devons avoir confiance en Dieu, car il nous dit dans Jean 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alors, ayez confiance en la toute-puissance de la prière. Afin de mettre fin à notre émission, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide à chaque pas et nous aide à devenir chaque jour comme toi. Montre-nous comment te servir et venir en aide à ceux qui en ont besoin. Purifie-nous et prépare-nous pour ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 14, verset 12 nous dit: C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.